ce qui vient à toi d'ici 3 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. Bon, je crois que ça vous a plu, hein, les petites cartes Pokémon. Alors, j'ai trouvé ça très rigolo parce qu'effectivement, il y avait quand même, je l'ai réécouté cette vidéo, il y a quand même un petit message derrière tout ça. Certains l'ont vu, donc félicitations. Alors, même moi, je ne me suis pas forcément aperçue qu'il y avait un message derrière, hein. J'étais vraiment partie sur de l'ironie. Ce qui est cool, c'est que ça vous a plu. 99,9% du temps, vous avez vu que c'était de la dérision, pas tout le monde, hein. J'ai laissé certains commentaires que les personnes ont enlevés, pensant que ce n'était pas dérisoire. On te parle de communication, donc oui, j'aime beaucoup la dérision. Et il faut en avoir, même quand on parle de choses sérieuses. Prise de communication avec une personne qui est engagée, alors avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Une personne qui est attirée à toi. Je suis Sabrina de la page du ciel à la terre. Attention, il y a plein de faux comptes. 85 000, je crois, sur Facebook. 11 000 sur Insta. 300 000 sur TikTok. Tous les autres comptes, c'est pas nous. On n'a pas de compte de secours, c'est pas nous du tout. Donc faites attention. YouTube, on est à 17 000 abonnés, je crois. Bon, c'est une personne qui revient à la communication avec toi, qui était engagée, soit avec toi, soit avec une autre personne, mais qui est malgré tout attirée par toi. Cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre, mais aussi une grande culpabilité. Bon, elle n'était pas très claire dans ses affaires, j'ai envie de dire. C'est arrivé, c'était clairement pas prévu. La communication arrive. Ouais. Pour moi, il était engagé avec une autre personne. On voit ici, et on voit mensonge, trahison, qui sont clairement là par rapport à ce que vous vivez. Et il y a une grande culpabilité de ne pas t'avoir dit la vérité tout de suite. Soit parce qu'il pensait que vous, c'était juste un coup de cœur et que ça n'allait pas perdurer, ça n'allait pas durer. Les sentiments se sont liés. Et c'est venu semer le trouble dans ses sentiments, dans ce qu'il vit. Et cette personne, elle va... Alors, soit elle te dit tout, ça peut être ça. Soit elle te met dans le silence et la distance. Non, ok. Bon, pour moi, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il communique avec toi pour t'avouer les choses, ou en tout cas pour te dire que il y a le retour et il y a la transformation. Donc, soit il retourne vers la tierce pensant qu'il y a encore quelque chose à sauver et qu'il ne peut pas tout foutre en l'air comme ça. Je vois plutôt ça. Il a l'impression d'être quand même malgré tout en équilibre, en lien avec cette femme, et c'est un choix. Il choisit l'autre femme, tu vois, c'est la femme qui ressort. Pourtant, il prend conscience de cette connexion avec toi, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à prendre cette décision, il n'est pas prêt à se mettre en action par rapport à toi, mais surtout par rapport à ce qu'il vit avec toi. En fait, c'est venu éclater ses convictions profondes. Je m'explique. Vous vous êtes rencontrés, je pense que clairement vous vous êtes dit, voilà, on passe du bon temps ensemble, on ne s'engage pas, chacun a sa liberté, chacun fait ce qu'il a envie. Et c'était ok, on voit bien que dès le début c'était ok. Mais vous vous êtes fait prendre à votre propre jeu, parce que dès le début il y a une connexion, il y a une reconnaissance d'âme à âme. Et c'est venu mettre le bazar dans vos sentiments, dans tes convictions que tu avais, les siennes, les vôtres, et que cette relation, la vôtre, a pris plus de place, de plus en plus de place. On s'est laissé happer parce que par rapport à ce qu'on vibrait. Et c'est réalisé après dans un deuxième temps que mais qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est à l'encontre de mes convictions, je ne suis pas quelqu'un qui trompe, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que la tierce a eu écho ou se doute de quelque chose, ce qui implique qu'il y a remise en question profonde de la personne de ton cœur.
Il y a eu mensonge, m'ont dit, il a essayé un petit peu d'apaiser tout ça. Ça a été vraiment, vraiment plus compliqué pour lui ou pour elle, voilà, au fur et à mesure du temps. Et la première carte qui est sortie, c'est la communication. Il revient communiquer avec toi pour t'avouer tout ce qui s'est passé, mais tout ce qu'il veut mettre en place. Je ne peux pas tout casser, tout détruire pour nous. Je pense que mon couple vaut le coup d'être sauvé, en tout cas de lui donner certainement une seconde chance, même si je sais qu'entre nous, il y a quand même quelque chose de fort. Il choisit la tierce. Par nécessité, et il sera tenté de te mettre dans le silence et la distance malgré votre lien qui est protégé. Tu es venu, alors toi, pas vraiment toi, votre rencontre est venue semer le trouble clairement dans sa vie. Tu l'as perturbé en tout point de vue, physiquement, émotionnellement, psychiquement, mentalement. Tu as pris une place tellement importante que c'est venu éclater ses convictions profondes. Il n'avait pas prévu de te rencontrer, il faut savoir. En plus, pour moi, on est sur une relation quand même plutôt intéressante, on est plutôt sur une relation sacrée. Que t'es venu comme ça, t'es arrivé comme un cheveu sur la soupe, j'avais pas du tout prévu. Moi, je me sentais bien dans ma vie, mon bonheur me paraissait être celui que je voulais, mais clairement pas. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il va venir te courir dans les pattes. Il a besoin d'aller au bout de ce couple qui est le sien, sa famille, certainement des enfants. Voilà, il y a plein de... Tu touches du bout du doigt où tu commences à être dans ce qu'on appelle la séparation. Séparation de corps, mais aussi silence, distance. Mais on voit bien qu'il va y avoir quand même des messages. Il va reprendre sa vie, il va reprendre le cours de sa vie, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas arrêter de te contacter. Il va falloir que tu te positionnes. Soit tu vas te contenter de ce qu'il te propose par message, mais c'est surtout parce qu'il est happé. Il est poussé clairement à continuer à t'envoyer des messages. Il ne comprend même pas pourquoi il continue à le faire. Pourtant, parce qu'il t'a dit qu'il donnait une seconde chance à son couple. Donc, tu es un peu dubitative. Tu ne me veux plus dans ta vie parce que c'est venu semer le chaos, mais tu continues encore à m'envoyer des messages. Qu'est-ce que toi, tu es prête à supporter? Qu'est-ce que toi, tu es prête à accepter? Là, c'est vraiment libre à chacun. C'est pas accepter des miettes, on n'est même pas sur des miettes parce qu'il n'y a clairement plus rien du tout. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu vibres par rapport à ça? Tu es la lumière en fait. Et il espère qu'un jour tu puisses pardonner. En tout cas, c'est plus qu'un pardon. En tout cas, on est vraiment sur autre chose de plus profond, de plus fort. Il y a le pardon et l'erreur. Excuse-moi de m'être trompée, mais tant bien qu'il n'a pas besoin de s'excuser. Il a totalement le droit d'aller au bout de sa relation avec la tierce. On ne pourra pas le reprocher de ne pas avoir essayé. Tu es rentré dans sa vie, il y a forcément un sens. Tout comme il est rentré dans la tienne, il y a forcément un sens, il y a forcément quelque chose à en sortir. Si en plus c'est une relation sacrée, j'ai envie de te dire, tu connais quasiment tout ce que cela va endurer. Donc, j'ai envie de te dire, prends le recul, prends de la hauteur. Vous savez tous les deux que de toute façon, c'est plus fort que vous. Il est dans « je te repousse » et dans l'épreuve de par rapport à votre lien. Laisse-le faire, laisse-le mettre en place. De toute façon, sache qu'il pense à toi tous les jours. Maintenant, ne sois pas focus sur lui. Mets en lumière tout ce qu'il te met en travail, tes blessures, tes peurs, tes doutes, tout ça. Tout ce qui remonte à chaque fois que tu es en contact avec cette personne. Pourquoi tu vis ça? Pourquoi tu vis autant d'émotions négatives? Qu'est-ce que ça reflète en toi? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour le régler? C'est ça, ce chemin. C'est le tien. Donc maintenant, il va falloir que tu prennes soin de toi et que tu apaises tous ces mots-là. Pour toi avant tout, pour lui pour la suite, pour vous pour demain. Le 1 plus 1 égale 3. Sois prête.